Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde sur votre chaîne SS Télévision, les reflets de tout un peuple, la chaîne de la maman nationale, votre chaîne où nous traitons l'actualité chaque jour à partir de 11h. Nous avons 1h30 de cette émission, 11h en direct, la rediffusion à 22h. Ceci plateau, comme annoncé, nous avons la présence de monsieur Manix Iyenda. Il est porte-parole du LGB, parti cher au sénateur Matata Ponyo, l'ancien premier ministre. Monsieur Manix, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, mon ami Delphin. Et je salue en même temps mon co-débatteur. Pareil pour tous les téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de monsieur Papilo Kaka, lui qui est au cadre du PPRD. PPRD, purement scientifique, hein, selon les gens, pense que vous êtes trop scientifique. Quand vous analysez, vous n'êtes pas dans les sensationnels. Soyez le bienvenu. Merci, merci, je vous salue. Je salue M. Manix. Je salue les Congolaises et les Congolais qui nous suivent. Et engagez-vous au patriotisme rénovateur. Voilà, également de l'autre côté, sauf le changement de dernière minute, il y aura M. Donald Kabasele qui va faire son entrée. Et si lui ne se présente pas, il y a une solution palliative. Il y aura M. Mathieu Takizala qui va faire son entrée, lui qui est également économiste, parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'actualité aussi sur la SADC. Vous êtes sans ignorer, c'est basé également sur l'économie, donc promouvoir l'Afrique, l'industrialisation, ainsi de suite, tout ça. Nous allons en parler sur ces plateaux avec mes invités. Mais avant tout, il y a une question biscuit de l'émission. Je préfère que M. Manix Iyenda puisse ouvrir cette question. Monsieur Lazik, si je peux prendre la photo du chef de l'État, ça serait mieux parce que c'est une question d'abord. Biscuit, vous êtes de l'opposition. Vous confirmez que vous êtes de l'opposition? Ben, nous sommes de l'opposition, mais seulement à la différence. Nous faisons de l'opposition de l'intelligence, l'opposition d'expérience. Et le LGD, notre parti, Leadership et Gouvernance pour le Développement, c'est pratiquement le seul parti dans le bloc des opposants qui, au-delà de l'opposition politique, nous faisons de l'opposition économique, l'opposition écologique, l'opposition sociale, l'opposition éducative, l'opposition avec autant de paradigmes à proposer parce que nous avons de l'expérience dans tout le secteur de la vie nationale à opposer à ceux qui gèrent le pays aujourd'hui de manière catastrophique. Et donc, le LGD, c'est vrai que c'est un parti politique au format de parti traditionnel au sein de l'échiquier politique national, mais au-delà de cela, le LGD est une stratégie de développement, le LGD est une machine transformationnelle de la société, le LGD est un parti qui transcende même la dimension nationale parce que nous avons de défis africains à relever et surtout que notre parti est conduit par une personnalité africaine. Vous vous souviendrez que Matata Ponyo, après avoir géré la République, il a été consulté comme expert de la bonne gouvernance auprès de 3 États africains. Et donc le LGD, c'est ces partis-là qui proposent le binôme, la formule MAPAN, le binôme leadership et gouvernance, pour le progrès considéré comme une condition inéluctable pour l'avenir du peuple congolais. Alors, M. Manix Iyenda, avant que vous puissiez placer un mot concernant les propos du chef de l'État au Tchad, mais il y a une question de curiosité parce que vous êtes porte-parole de ce grand parti avec autant d'ambition de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Mais quand j'ai annoncé que j'allais vous recevoir, il y a autant de cadres du PPRD qui m'ont demandé de vous poser cette question. Pourquoi Matata Ponyo ne se sentait plus à l'aise au sein du FCC? Plutôt, c'était son milieu naturel. Lui et le PPRD, ça n'allait plus. Qu'est-ce qui a fait que Matata Ponyo soit l'ennemi des autres? Ben, je ne voudrais pas vous laisser vous évertuer dans un bain des polémiques, parce que la collision politique n'est pas nôtre. Le PPRD, nous le considérons comme un parti frère. Et surtout qu'en termes d'idéologie, nous partageons pratiquement la même idéologie de la social-démocratie. Mais Matata Ponyo ne se sentait plus dans son milieu naturel, hein, ce qui est vrai. C'est un acteur politique porteur d'une vision. Okay. Matata, au-delà du fait qu'il soit ou qu'il était membre au sein du PPRD, autant pour le Front commun pour le Congo, Matata comme individu, comme acteur, comme visionnaire, est le présentateur d'une offre politique de qualité qu'il devra effectivement conduire. C'est comme ça qu'il a préféré de créer
un cadre au travers lequel il pourra évangéliser la bonne nouvelle du leadership et de la gouvernance de qualité. Et donc aujourd'hui, rassurez-vous que M. Matata, et d'ailleurs vous vous souviendrez lors de la déclaration politique de notre président national, c'était même à l'occasion de la sortie officielle de notre parti, parmi les différents personnages politiques que M. Matata a mis en exergue en termes de paradigme référentiel, il a même cité Joseph Kabila comme référentiel en termes de gestion. Parce que Kabila a balisé le chemin pour le progrès de la nation. Et pour nous, Kabila serait l'un de Congolais sur qui nous pouvons fonder notre espoir. De la même manière qu'il a orienté son discours sur Étienne Tshisekedi Lumumba, Patrice Emery Lumumba, Kimpa Vita et tous les vaillants héros de notre pays qui ont pu apporter quelque chose de plus pour la construction de la République. Et donc aujourd'hui, avec le PPRD, c'est vrai, cette dichotomie politique est déjà manifeste. C'est vrai, les clivages, il est peut-être substantiel, mais on n'est pas dans un... On dit plutôt que Matata Ponyo ne voulait pas se baigner dans la saleté, parce qu'au sein du PPRD, il y avait les gens qui s'étaient plutôt excellés dans les antivaleurs. Est-ce que c'est vrai ça? Bah, écoutez, quand on parle de Matata, un minimum de respect, c'est vrai. Aujourd'hui, Matata est l'identifiant d'un certain nombre des valeurs, des vertus, en tant qu'acteur politique, mais au-delà du statut d'un acteur politique, il est d'abord un homme d'État, un homme revêtu de valeurs, et vous savez, la discipline, la rigueur, le travail ardu de notre président national depuis qu'il était le directeur général du BCECO, ministre de Finances, et même le Premier ministre. Et donc, il a été caractérisé effectivement de par sa logique qui se symbolise au travers de la cravate rouge, symbole d'une discipline, symbole de la rigueur, symbole d'un travail sans relâche. Et aujourd'hui, je pense qu'il était quand même important de mélanger les torchons à la serviette. Et donc, Matata prend le cavalier seul, il fait son chemin avec sa vision, parce que les Congolais ont besoin d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité pour nous migrer vers un État véritablement développé. Mais je voudrais que le biscuit soit un sujet de gré, parce que quand même... Je vais revenir sur vous. Je vais revenir sur ça. Monsieur Manix, s'il vous plaît. Pas de problème. Ceux qui font l'évangile de l'Okuta, je veux revenir vers vous. Je veux revenir vers vous par rapport à ces biscuits. La photo va rester. Mais monsieur Papilo Kaka, je précise que vous êtes du PPRD au cadre, parmi les scientifiques, les gens qui réfléchissent sur la politique, à la manière même que le PPRD peut marcher, en écoutant le porte-parole du LGD, le parti de Matata Ponyo. Est-ce Matata Ponyo, c'était une valeur ajoutée au sein du FCC? Est-ce qu'il était incompris? Voilà pourquoi il s'est senti mal aimé, parce qu'il voulait changer les choses, vous pousser dans des valeurs, mais vous les autres, vous voulez les tirer vers les bas. Ah oui, je vous remercie. Je salue Manix. Vous savez, le sujet portait sur l'industrialisation. Nous allons en parler. Ce n'est que les deux premiers biscuits. Ça, c'est le premier biscuit, le deuxième. Il y aura les deuxièmes biscuits. L'industrialisation fait partie des secteurs tertiaires. OK? Une troisième dimension. Maintenant, un pays qui veut aller de l'avant, un pays qui veut aller de l'avant, dès lors qu'il se forge sur le débat et entrer aux besoins aussi physiologiques, et vous vous rendez compte de la dimension face aux autres pays. Alors, tout Congolais a le droit de créer son parti politique. Tout Congolais. Les alliances se déchaînent, se tissent, se reconceptualisent. Ça fait partie de la beauté de la démocratie. Alors, il y a une dimension. Il y a ceux qui sont des hommes politiques, ceux qui sont des hommes de la société dite civile, qui naturellement sont apolitiques, et les hommes d'État. C'est-à-dire l'État a un certain nombre des hommes
qui ont concouru dans la requalification ou dans la gestion de sa machine. Et ces gens-là sont appelés des hommes d'État. Ils ont l'esprit de réserve et de retenue par rapport à la nomenclature fonctionnelle. Parce qu'ils gardent des secrets d'État. Peu importe la gestion et la mégestion, mais ils sont des hommes d'État. Et ils gèrent par rapport à un système politique ou à un régime politique. Et ils ont comme prérogative d'accepter l'actif et le passif de leur gestion. Alors, s'il est important d'aller au-delà de ce que ces hommes d'État sont en train de faire, et donc la logique avec Manix, l'IDPS et les autres de la gauche, nous pouvons réorienter notre société pour ce que je qualifie le socialisme scientifique. Et nous allons nous reposer sur des valeurs pour la refondation de notre société. Voilà. Monsieur Papilou Kaka, vous avez compris ensemble avec moi, c'était juste le premier biscuit, hein, parce que il y a ceux qui pensent qu'il y avait ces divorces-là, parce que Matata Ponyo ne se sentait plus dans son milieu naturel, au sein du PPRD et les autres. Aujourd'hui, Matata Ponyo, il est leader de son côté. Est-ce que Matata Ponyo est plus leader que l'ancien président Joseph Kabila, ou plus leader que Moïse Katumbi? Est-ce que Matata Ponyo peut postuler, avoir les ambitions de gérer ces pays et puis faire mieux? Toutes ces questions, c'est avec mes invités, mais avant qu'on puisse aborder la grande thématique sur SADC, mais il y a un biscuit, le deuxième biscuit. Vous avez suivi les chefs de l'État au Tchad, en répondant aux questions des Congolais, de la diaspora. Quelle est votre analyse sur son discours? Est-ce l'homme était sincère, honnête? Il s'était ouvert aux autres clairement comme un Congolais, où vous avez senti un président de la République en train de faire sa campagne? Je voudrais vous répondre très sincèrement. En écoutant le président de la République, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'honorable Jean-Marc Kabund avait raison de dire que le président Tshisekedi est un danger pour la République. En écoutant le président Tshisekedi lors de son récent discours désobligeant à l'égard des Congolais, à l'égard des opposants, même à l'égard de la femme congolaise, je me suis rendu compte que M. Tshisekedi est l'un des pires des dictateurs que nous avions connus dans ce pays. M. Tshisekedi produit de l'UDPS, l'UDPS qui mène un combat ardu en termes d'expérience de 37 ans de lutte contre l'hégémonie politique, contre la dictature, contre la personnification de pouvoir, contre la pensée unique et contre le parti État. C'est-à-dire, on suppose que l'UDPS, selon le combat d'Étienne Tshisekedi Mulumba, c'est un parti qui porte le germe de la démocratie. Mais curieusement, le paradoxe le plus nauséabond d'ailleurs, on sent dans l'agir du président de la République un comportement antipode aux valeurs de la démocratie. Le président qui, d'abord, jette un crachat, un discrédit sur l'opposition politique de notre pays, qui du reste est consacrée même dans la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, article 8, qui considère les activités de l'opposition politique comme sacrées. Mais c'est Tshisekedi qui parle avec beaucoup de dédain, en disant que nous avons aujourd'hui une opposition pété. Faible. Une opposition faible. C'est pas un péché quand même. S'il constate que c'est une opposition faible, il est Congolais, il peut faire ses analyses aussi. Hein. C'est pas mauvais. C'est que hier, M. Tshisekedi était opposant. Hier, M. Tshisekedi a tenu le propos un peu à la même dimension que ceux d'aujourd'hui, les opposants d'aujourd'hui. Hier, M. Tshisekedi a insulté le pouvoir de Joseph Kabila. Les vidéos sont là.
Aujourd'hui, Tshisekedi parle des insultes. Aujourd'hui, Tshisekedi parle de l'outrage au président de la République. Alors que tous nous savons, jusqu'à nos jours, il n'y a pas un outrage au président de la République plus nocif que celui d'Étienne Tshisekedi Ouamoulou à l'égard de Joseph Kabila, président de la République en État. Dans un discours quel outrage ouvert, dans un discours ouvert devant le Congolais, Tshisekedi qui dit aux Congolais, amenez-moi Kabila ligoté vivant. Mais Tshisekedi à cette époque ne reconnaissait pas le pouvoir de Kabila. Il avait dit on lui avait volé l'impérium, on lui avait volé son pouvoir, sur ce, il ne voyait pas Joseph Kabila comme un président légitime. Vous voyez, parce que Tshisekedi aussi avait prêté serment chez lui à la maison pour dire que c'était un moment un peu compliqué. On ne peut pas juger un président qui se croyait président de dire à un autre qui avait volé son pouvoir qu'il avait porté atteinte à son nom. Je vous ai dit, Le contexte n'est pas le même. le contexte est le même. Si Tshisekedi pouvait décrier le hold-up électoral, le pouvoir de son père qui a été volé, aujourd'hui, Martin Fayulu réclame pratiquement la même chose, le hold-up électoral. Monsieur Tshisekedi est dépourvu de la légitimité populaire. Et tout le monde le sait. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, je suis convaincu que Tshisekedi n'était pas le produit de l'UDPS. Parce que même quand vous regardez l'agissement, la réaction, l'attitude du président, même vis-à-vis de son propre parti originel, on ne sent pas le président de la République rédévable vis-à-vis de son parti. Aujourd'hui, l'UDPS, c'est le seul parti au monde qui, après avoir raflé la majorité présidentielle, demeure le parti le plus désorganisé du monde. Comment vous demandez à un président de la République d'être rédévable devant son parti du moment que quand il est président, il cesse d'être président de son parti politique? Là, vous vous contredisez. Non, mais la rédévabilité dont je parle dans un cadre politique, parce que l'UDPS est un parti politique. L'UDPS a consigné à charge du président de la République un certain nombre d'objectifs. C'est l'UDPS qui a rappelé à M. Tshisekedi, Félix Tshisekedi Kobo Sanate, Papa Lubaka, le peuple d'abord. C'est l'UDPS qui a porté comme modèle de gestion l'état de droit. C'est l'UDPS qui, au travers du président de la République, a présenté un programme de campagne avec de promesses farfelues. Si en cela, nous considérons à une certaine mesure le candidat de l'UDPS aujourd'hui au pouvoir comme un véritable venteur d'illusions. Merci. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que M. Tshisekedi est dans une posture d'oppresser le peuple congolais, de stigmatiser le genre, d'effrayer les opposants politiques. Merci. Et le président, c'est qui est très grave, je finis peut-être par là. Chité. Le président qui dit que le prison ou la prison de Makala sera inondée. Est-ce que le micro vous avez fermé? Non, non, c'est pas fermé, c'est bon. Je voudrais dire au président de la République que la prison de Makala est déjà inondée. Parce qu'en réalité, le président de la République ne sait pas l'effectif selon la capacité d'accueil de cette prison de Makala. Cette prison a été construite sur base d'un effectif de combien de prisonniers, et aujourd'hui nous en avons combien? Il faudrait que le président de la République commence à faire cet exercice. Merci. Je m'adresse au M. Tshisekedi en disant la finalité, la prison, faire la prison n'est pas une finalité pour un acteur politique. Merci à monsieur. Faire la prison est une véritable passerelle Merci. de gloire pour un acteur politique. Merci. Aujourd'hui, nous n'avons pas peur de M. Tshisekedi. Merci. Parce que le pouvoir de l'UDPS et celui de l'Union sacrée est un pouvoir silatique par le Merci, monsieur Manix. Les anticorps politiques sont faibles. Monsieur Manix Yenda, merci. Merci, monsieur Manix Yenda. Vous comprenez qu'on est en République démocratique du Congo. Le président de la République avait raison de dire il tolère à ce que ses opposants critiquent sa gestion, c'est pas un problème, mais il ne faut pas aller au-delà. Si vous allez dans les injures, le porte, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, monsieur Manix Yenda, vous n'avez pas la parole. Je vais revenir vers vous. La démocratie règne en République démocratique du Congo. Les opposants peuvent parler. Vous êtes en train de les écouter en train de critiquer. C'est pas un problème. Alors, de l'autre côté, monsieur Papilo Kaka, je précise que vous êtes du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Kabang, malgré, il n'est plus avec vous en mouvement, mais quand même, il reste votre président. La même question que je pose à Manix Yenda, vous êtes scientifique également. Est-ce dans la démocratie, on peut se permettre de tout? Oui, je
remercie. J'aurais souhaité que Donald Kabasele soit ici de l'UDPS, mais il n'est pas encore là. Comprenez-moi. Vous savez, la démocratie serait définie comme l'infini. C'est un processus qu'on n'atteindra jamais. Mathématiquement parlant, nous tendons vers la démocratie. Et pour paraphraser Jérémie Delifes, la démocratie serait consensus, consensus et consensus. Et donc, votre démocratie serait fondée sur base de textes, sur base du débat, sur base d'une constitution, et sur base des us fonctionnels. Et vous allez vérifier si ce que vous avez orienté en termes, entre guillemets, démocratiques de votre pays, si ce cadre serait respecté. Dès lors que ce cadre est respecté, vous vérifiez naturellement que notre démocratie tend vers Sa maturité. vers la France ou sa maturité. Alors, s'il est important que notre pays, qui naturellement serait démocratique, il y a une tautologie, la République démocratique. En même temps, nous sommes démocrates avec Manix. Donc, et la démocratie serait une manière de gouvernance fondée sur l'élitisme, sur des valeurs, sur une probité morale et intellectuelle. Et dans les États modernes, vous avez des citoyens, des gens formés dans le respect. Et comme nous ne sommes pas au Moyen-Âge, ni à l'époque médiévale, nous sommes mis d'accord pour créer une structure qu'on appelle l'État, qui fonctionne conformément à la Constitution. Et donc, pour vous répondre, il est important de normaliser la vie publique. Il est utile dans cette démocratie de respecter les textes et les lois. Parce qu'en respectant les textes ainsi que les lois et les us fonctionnels, il n'y aura pas de dérapage. À un homme d'État, il y a une nomenclature fonctionnelle de comportement, d'habitude et d'émotion. Raison pour laquelle l'État a mis des structures. Vous avez le protocole d'État uniquement pour orienter le comportement d'un homme d'État. Et s'il est dans son cadre privé, il y a une maison civile pour gérer le cadre. S'il est dans le cadre militaire, il y a une maison militaire. Et il y a un certain nombre de comportements, d'habitudes et d'éthique à suivre. Prenons l'exemple, le chef de l'État était au Tchad, devant les Congolais de la diaspora. On lui posait des questions, il répondait aux questions d'actualité, au sujet du pays. Alors, on lui pose une question sur une maman qui était arrêtée, maman Ignon Salité.
parce que la maman avait parlé du nom de Nyakero, ainsi de suite. Les chefs de l'État s'est justifié pour dire que non, ces noms existent. On lui pose la question sur l'opposition en disant on dit de vous que vous êtes un dictateur. Il s'explique pour dire que je permets qu'on puisse critiquer ma gestion, ainsi de suite, mais si vous allez au-delà, les portes de la prison seront ouvertes. Est-ce qu'il est allé trop loin? Il faut retourner dans le passé pour dire, vous aussi vous avez fait, et à notre tour nous allons faire. C'est ça l'état des droits, c'est ça respecter l'état des droits. S'il y avait l'erreur, on ne peut pas corriger. Je vous remercie. Le constat serait personnel. C'est-à-dire l'incidence sociale et politique du discours de son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État de la République démocratique du Congo serait de juste fonctionnaire. Des pareils cas de déclaration se font qu'à l'étranger. Si vous observez qui a l'incidence sur la vie sociale à l'intérieur de la République. Maintenant, faut-il méditer qu'un enlèvement, parce que pas une interpellation, qu'un enlèvement d'une personne peut se formaliser par des cérémonies officielles pour faire une déclaration. C'est des faits de société. Et donc, l'important ici, que nous devons faire un effort d'éviter des mouvements ayant trop prétend arabes avec des faits mineurs pour atteindre la sûreté de l'État. Merci. Et donc, des faits dissociés peut être requalifié mineur, mais ça a l'ascendance sur l'opinion publique. Et comment réorienter? Parce que quand je parle de la normalisation de la vie, il y a des matières par stratification n'atteignent pas la sûreté de mon pays. Quand on respecte les lois, on respecte les procédures, les formes, il y a des choses qui n'atteignent pas la superstructure étatique. Merci, Chité. Le petit cas. 30 secondes. Vous avez vu le secrétaire d'État américain. Monsieur Anthony Blinken. Dans mon pays. Dans ses points de presse. Je peux avoir sa photo, monsieur Anthony Blinken. Il cite, ou il insiste que sur les intérêts américains. Pas de Joe Biden. Quand vous analysez le discours du secrétaire d'État américain, vous vous rendez compte du niveau supérieur d'un engagement patriotique américain. Et là, ça peut enseigner le politique, les dirigeants, ainsi que les membres des partis politiques qui concourent à l'exercice du pouvoir, que c'est les intérêts de l'État congolais qui priment au détriment des intérêts des particuliers. Alors, je prends le cas, je toujours dis. Monsieur Mathieu Nagizala, vous pouvez faire votre entrée. La présence du millionnaire Ok. Nagizala, il sait que nous sommes en train de nous battre. Et Manix, je pense que notre patriotisme doit faire un effort d'éviter les insultes et les injures. Nous sommes en train de nous affaiblir comme Congolais. Parce qu'une société... On vend l'image mal. Même les communicateurs ou médias. Une société qui tombe vers les insultes, les insanités, ça démontre une médiocrité. Et donc, dans des voies publiques, dans des organisations civiles et sociétales, nous devons élaguer les antivaleurs. Nous devons éviter les injures. La vie publique est protégée. La vie privée aussi est protégée. Donc, cela ne veut pas dire que quand quelqu'un, nous en avons parlé avec le président Kabila, mais c'est tout le monde. Bon, nous pouvons dire aussi avec le président Tshisekedi, mais nous devons éviter
Parce que quand les injures sont... ça fait partie... Officialisé, c'est comme si... ça racine le comportement de tout politique. Mon frère, quand est-ce que nous allons avoir des astrophysiciens? Quand est-ce que nous allons avoir des gens qui sont capables d'aller à la Lune? Le Ghana lance les satellites, l'Érythrée. Mais quand est-ce que nous allons fabriquer les véhicules? Nous restons dans des débats éphémères. Donc, Anthony nous dit que nous sommes le réservoir, le poumon, un pays solution. L'Amazonie a perdu. Nous sommes au premier rang du pays solution. Mais Merci. regardez la qualité maintenant des échanges entre moi, Manix et Takizala, qui ne nous démontre pas quel est l'investisseur congolais, le groupe d'investisseurs congolais Merci. qui vont gérer le pays solution. Merci. Parlons-en. Monsieur Manix, ici, à les arriérés, il va payer d'un moment à l'autre. Mais prenons la thématique d'aujourd'hui. Monsieur Rigan, si je peux prendre la photo des SADC, vous êtes sans ignorer, c'est le 42e sommet. C'est le chef de l'État qui va présider maintenant la SADC. C'est une présidence tournante. Ça s'est fait ici en République démocratique du Congo. Mais la cérémonie ou le thème est basé sur l'industrialisation de l'Afrique, surtout dans les domaines économiques. Nous allons en parler. Est-ce que le chef de l'État à la tête de cette organisation, il peut profiter à ce que la RDC soit boostée d'une manière économique, une manière de vendre ce que nous avons comme richesse et que la RDC se développe. Je commence par M. Manix Yenda, si les arriérés, vous pouvez les payer, mais la thématique est là. 42e sommet de la SADC. Le chef de l'État était d'abord président de l'Union africaine, aujourd'hui président de la SADC. Pensez-vous que la RDC est en train de vendre son image en bien sur le plan international? Merci beaucoup Delphin, je reviendrai sur cette question aussi importante. Comme vous l'avez si bien dit, permettez-moi quand même de vider quelques reliquats, de dégager quelques malentendus. Payez les arriérés. Heureusement qu'il y a une rivière des raisonnements entre mon co-débatteur Monsieur Papilo Kaka et moi. Parce que moi, je ne suis pas dans la philosophie, je suis dans le fait réel, le fait évident. Lorsque nous parlons de Félix Tshisekedi, on n'invente pas de choses, on ne fait pas des incantations. Ce sont des choses que les Congolais ont entendues, que les Congolais ont vues, et c'est sur ça que je fonde mon discours d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord lorsqu'il parle le profil d'un acteur politique que l'on peut considérer comme un homme d'État revêtu d'un certain nombre de valeurs, des vertus, de la moralité, de la dextérité même, des gestions de la chose publique de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Mais, et d'ailleurs, aujourd'hui, je peux vous rassurer, personne n'insulte le président de la République. Tout ce que nous rappelons au président de la République, c'est de respecter le serment qu'il a prêté devant Dieu, devant la nation et de surcroît devant la Constitution. De respecter le vœu qui lui a été conféré par le peuple, par la base. Le peuple d'abord. Mais lorsque M. Tshisekedi ne le fait pas, je pense que nous devons quand même être rigoureux. Parce qu'en réalité, Félix Tshisekedi a été considéré au travers de son élection, même si ça laisse à désirer parce que la légitimité était en deçà du standard moyen d'un président qui pouvait représenter la majorité des Congolais. Il n'avait que 38% dans ces élections de 2018. Mais qu'à cela ne tienne, il a été élu comme président de la République. Mais on attendait de lui résoudre le problème des Congolais. On attendait de Félix Tshisekedi apporter des solutions aux déshydratats du peuple congolais. C'est en cela qu'on considérait Félix Tshisekedi comme un banc des soulages. Parce que Tshisekedi a été rigoureux. Ils ont critiqué Joseph Kabila, l'UDPS, et tous les animateurs de l'UDPS. Ils ont critiqué Joseph Kabila sévèrement. Et donc, face à Tshisekedi, nous avons lui appliqué le principe d'un homme averti en vaut deux. Tshisekedi connaît le mal profond du Congolais, et lorsqu'il n'arrive pas à résoudre ce problème, nous devons être rigoureux face à lui. Okay. Lorsqu'on parle des insultes, en ce que je sache, c'est M. Tshisekedi qui nous a appris comment on peut insulter des gens des bandoki. Ici, au Congo, nous l'avons vu, les vidéos sont là. C'est ça les insultes.
Les insultes, lorsqu'on voit M. Tshisekedi traiter des Congolais comme des Banyangalakata. C'est ça les insultes. C'est que nous ne pouvons pas faire à l'égard de l'UDPS, à l'égard de M. Tshisekedi et à l'égard de ses collaborateurs. C'est M. Tshisekedi qui traite une femme, une mère de 70 ans. Moi, Maman Oyo. Moi, Maman Oyo, Maman Marie. Comme si, dans la logique de M. Tshisekedi, une personne de 70 ans ne peut pas faire la politique. Mais Mbosso qui dirige aujourd'hui l'Assemblée nationale, il a combien d'âge? Tshisekedi Wamulumba, il est décédé avec combien d'âge? Moi, Maman Oyo, mais encore ce qui est curieux, moi, Maman Oyo, on a parlé d'elle dans tous les médias internationaux. La RFI, France 24, TV5 Monde, et j'en passe. Okay. Encore, l'État nous fait défaut. Curieux. Rencontrez ma question. Maman Oyo, le président de la République, aborde son sujet. Moi, ce qui m'a choqué, la première dame, la respectueuse première dame, a reçu cette dame-là, même si dans des procédures non prévues, parce que vous ne pouvez pas recevoir quelqu'un qui vient franchement du cachot, de l'armée, ou je ne sais pas, de la police. Et de la police, avant même qu'elle ne rentre chez elle à la maison, vous, la première dame, vous la recevez. C'est au nom de quoi et au nom de qui? Cela dénote, effectivement, vous étiez quelque chose dans ce dossier. Mais qu'à cela n'était, nous mettons cela de côté. Mais la première dame a entretenu cette maman au nom de la paix, au nom de la convivialité et de la fraternité. Mais est-ce que c'était important que le président de la République revienne encore sur un sujet qui a été déjà clos? Mais on lui a posé la question, il était en dialogue avec les Congolais. Vous voulez qu'il ne réponde pas à cette question? Non, mais ces rendez-vous-là, les questions majeures, c'était les questions d'ordre sécuritaire. Est-ce que vous avez suivi, vous avez suivi toute la vidéo? Vous avez suivi toute la vidéo parce que ces questions étaient... Moi j'ai suivi la vidéo. M. Tshisekedi a passé tout son temps en abordant un sujet qui n'avait pas le mérite d'être abordé par le président. L'État nous fait défaut. La question de la SADC, l'État nous fait défaut. S'il vous plaît, je ne refuse pas. Je reviendrai. Mon co-débatteur a parlé Papi de choses Lokaka. quand même très importantes. Il faudrait quand même revenir. Lorsqu'il parle de la démocratie, c'est vrai, l'identifiant de notre pays, il l'a même rappelé. On dit la République, ce qui dénote l'ensemble des institutions démocratiques du Congo, ce qui dénote la possibilité de conférer les vrais pouvoirs au souverain premier, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer la température de la démocratie dans un État? Ce serait justement au travers le mode d'accession au pouvoir prévu dans la loi fondamentale de notre pays. C'est un indicateur de la démocratie dans un État. C'est sur le respect scrupuleux de textes juridiques et principes régulateurs de l'État. C'est aussi sur la limitation et la séparation de pouvoir pour effectivement limiter le pouvoir du monarque absolu, comme on le voit aujourd'hui dans le chef du président Tshisekedi. Mais aussi reconnaître l'authenticité du scrutin, le suffrage exprimé par le peuple au travers le choix de ses dirigeants. Et enfin, on reconnaît aussi la présence de la démocratie par l'indicateur de la garantie de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Aujourd'hui, si vous regardez tous ces aspects évoqués, il n'y a pratiquement rien du tout. Merci. Et même lorsque nous parlons des éléments constitutifs de l'État, le territoire, la population, le pouvoir, la souveraineté, la monnaie, et même la constitution, calmez-vous. Tous les indicateurs sont faibles. Merci, calmez-vous, monsieur Manix Yenda. Nous courons derrière l'État. Vous avez suffisamment payé les arriérés. Je vous montre ma bonne foi. Je vous ajoute encore 2 minutes. Monsieur Takizal aura la parole. Sur la question des SADC, de la SADC, vous avez suivi, 42e sommet. Quelle est l'opportunité que la RDC peut saisir par rapport à cette présidence sur le plan économique? Est-ce qu'on peut vendre mieux notre pays avec le président de la République comme le président de la SADC? D'entrée de jeu, je peux vous rassurer. Tshisekedi, comme président de la SADC, n'attendait rien de lui. Parce que lui-même, président de la République, comme porteur d'une vision, comme concepteur d'un programme, intégrateur du développement, d'abord du développement national de son pays, à combien plus forte raison pour le développement de toute une région. Il était le président de l'Union africaine, faisant un bilan par rapport à son passage. C'était un passage avide. Malheureusement, le Congo n'a même pas tiré des externalités positives par rapport à son passage à la tête de l'Union africaine. J'aime parce que le volet, c'est un volet économique. On parle de l'industrialisation de l'Afrique. Oui, oui. Mais attention,
C'est toujours le monsieur Tshisekedi, président de la République, avec sa vente d'illusions à la gratuité. Il est revenu pour dire aux Congolais c'est possible d'accéder à la zone de libre-échange. Ce qui dénote un marché de change économique, un marché d'économie internationale. Et dans ces marchés, les États qui compétissent sont essentiellement des États producteurs. C'est comme ça que j'aime la pensée de notre président national, le professeur Augustin Matata Mponyo Mapon, qui dit on ne reconnaît pas, ou la grandeur d'un État n'est pas liée à la grandeur de sa superficie, ou encore de sa démographie, ou encore à la qualité des discours de ses dirigeants. La grandeur d'un pays se mesure par sa capacité de productivité économique nationale. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Mais pas du tout. La RDC dans ce marché-là sera un État consommateur et non un État producteur. Merci. Et donc, même lorsque nous venons dans un cadre de la SADC, il faudrait que la RDC Monsieur Rigaine, soyez avec nous, s'il soit vous dans plaît. sa posture d'un État au cœur de l'Afrique, d'un État solution. Je vous donne quelques indicateurs d'un État solution, parce que la RDC, en termes de potentialité, c'est vrai, nous prenons la première place. Mais malheureusement, on n'est pas encore jusque-là un pays monopole. Par rapport au secteur au travers lequel nous avons quand même une réserve en termes de ressources naturelles. Je vous donne un fait. 5 Nous secondes. avons plus ou moins 80 millions d'hectares arables, avec 40 millions de terres irrigables. 26 sites greniers avec des semences améliorées. Toutes les provinces de la RDC ont de terres cultivables, c'est-à-dire avec la capacité, ne serait-ce qu'agricole de la RDC. La RDC est capable de nourrir plus de 2 milliards de citoyens du monde. Ça, du point de vue de l'agriculture. Je prends du point de vue de l'énergie. Nous avons une capacité énergétique en termes de 106 000 mégawatts capable d'alimenter tous les continents africains. Vous imaginez si nous avons un leadership managérial avec une certaine capacité de pouvoir se servir de nos potentialités, la RDC allait faire des factures de l'énergie à tous les États africains. Je chute par cet élément. On nous a dit tout à l'heure, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a même un forum, le forum d'IRC Africa sur la problématique de la batterie électrique, qui constitue aujourd'hui l'un des grands enjeux de l'avènement de véhicules électriques pour le monde moderne d'aujourd'hui. Mais la RDC a une quantité énorme pour faire de notre pays un État monopole et gagner ces marchés et renflouer autant de milliards Merci. de notre pays. Mais on va le faire avec qui? Merci, Pas merci. avec les médiocres, Merci. pas avec les incompétents, pas avec les Merci. gesteurs, pas avec des gens qui viennent Merci. juste pour passer du temps. Merci. Alors que Merci. le vrai problème de Congolais sont là. Merci, Monsieur Manix Yenda. Vous comprenez que Monsieur Manix, il est porte-parole du LGD, parti cher à le Premier ministre, le sénateur Matata Mponyo. Il est de l'opposition. Nous donnons la parole à tout le monde. Nous saluons la présence de Monsieur Mathieu Takizala, entrepreneur congolais, DG de l'entreprise spéciale Auto Garage. Vous êtes là. La première question, c'était sur le discours du chef de l'État, ou soit les propos du chef de l'État au Tchad. Les gens à placer un mot par rapport à cela. Si vous pensez qu'il y a quelque chose à placer, vous pouvez le faire. Mais plutôt, restons dans l'actualité. 42e sommet de la SADC, la présidence tournante des chefs de l'État. Notre président, il est maintenant là. Quelles sont les opportunités que la RDC peut bénéficier de cette présidence? D'abord, tous les défis qui sont de la République démocratique du Congo, ce sont des opportunités. L'entreprise se bonifie là où il y a des défis. Et en termes d'entreprise, on appelle aussi innovation. C'est fait quitter un coin qui était à Cagnac et puis on l'amène dans la modernité pour booster le pays. Mais je vous dirais un truc. Vous savez, le développement, c'est un verbe où il faut éviter de le faire slogan. Ok. En général, on le conjugue avec l'expertise sectorielle. En général, nous sommes en économie de marché, il faut avoir des enseignes congolaises capables de nous accompagner. Parce que cette organisation, c'est 15 nations africaines, 15 marchés. Et parmi ces États, il y en a un qui chaise sur le BRICS, le pays émergent, l'Afrique du Sud, qui a un épargne, qui a un système financier, qui a des entreprises, qui a un actif, qui a l'outil, et ainsi de suite, qui a le semi-industriel comme on avait ici chez nous dans les années 70. Et je remercie aussi le groupe Lukaka qui est représenté avec mon frère Papi, parce que vous savez, être utile à la nation, c'est conjuguer comment on peut avancer. Le monde, tout le monde peut le faire.
Le mot, tout le monde peut le faire. Maintenant, nous sommes avec une réalité qui est urgente. Vous savez, le mot urgent. L'ambulance, quand il court, il est dans l'urgence. Et à un moment même, le code de la route l'a donné une priorité pour qu'on amène la personne à l'hôpital. Donc l'urgence de la République démocratique du Congo, c'est quoi? Et je dirais, pour cette occasion, à mon frère Félix Tshisekedi, qu'en ce moment, la lutte doit être autour de l'entreprise. Parce que cette compétition, elle est économique. Okay. Et la compétition économique, c'est fait avec les entreprises, avec les unités de production. Et du côté congolais, il y a des entreprises qui existent. Il suffit de les booster. Il suffit de le mettre dans ces marchés-là. Plus que vous boostez les entreprises, et vous verrez que le jargon économie ou développement peut avoir un sens. Mais si l'entreprise est mise au calendrier grec, mais le développement, vous allez conjuguer avec quoi? Avec des mots? Non. Je crois que ces 15 nations, nous devons aller comme l'actif dans ces 15 nations. Nous ne pouvons plus être comme un passif. Et d'où la nécessité que je demande humblement au président de la République, après ces tournées honorifiques des les aînés africains, et le président Ramaphosa, que j'ai rend aussi hommage, c'est un dirigeant d'entreprise, c'est un homme d'affaires, hein, le président Ramaphosa. Donc, et les aînés là qui sont ici, c'est vraiment un homme d'affaires. Il a commencé la politique comme un politicien, mais il a compris que la politique, c'est une dose entrepreneuriale, ça n'a pas de sens. Il arrive à la tête de l'État sud-africain comme quelqu'un qui a créé plus d'emplois et qui a aussi une portefeuille et une relation. Parce qu'en politique, il faut aussi le réseau local et le réseau international. Ce n'est pas uniquement montrer. Nous devons avancer. Nous avons des déficits énormes, cher Delphin. Les déficits sont énormes. Nous devons organiser notre intelligence pour que nous puissions avoir un actif qu'on présente. Même les plateformes politiques. Vous allez voir, moi je demande à tous les politiques aujourd'hui. Et il faut qu'ils soient modèles. Vous savez, nous sommes en période de crise. Et chaque camp politique doit nous présenter quel échantillonnage des industriels. Parce que ce n'est pas un politicien qui deviendra industriel. Quel échantillonnage en dehors des critiques, il faut avoir des propositions concrètes. Quel échantillonnage des industriels secteur par secteur? Est-ce qu'ils les consomment? Moi, je suis un chef d'entreprise. Mon frère a parlé de l'automobile, mais je suis au cœur de l'automobile. C'est vu qu'on ne peut pas penser l'industrialisation de l'automobile sans associer les acteurs sectoriels que je suis. Donc moi, l'acteur sectoriel, j'ai des éléments à mettre sur l'espace public. Et même pour donner gage aux financiers et aux autres partenaires, y compris le partenaire de SADC. À l'intérieur de ce pays de SADC, il y a des gens qui fabriquent des batteries. Il y a des pays qui fabriquent tout. Mais moi, je suis un distributeur congolais. C'est à mon État de me consommer. D'où la nécessité de conférences économiques et sociales à la République démocratique du Congo. Avec des acteurs. C'est là où le président Tshisekedi, avec ses alliés, ils doivent comprendre que les entreprises congolaises, il faut les consommer. Lorsqu'on le consomme, moi je ne pense pas que le président Ramaphosa est venu qu'avec des ministres. Le président Ramaphosa, en tant qu'un homme d'affaires, derrière lui, il cherche aussi des débouchés pour la République sud-africaine. Merci. Et du côté congolais, le problème n'est que les groupes comme les SAG, les groupes Lokaka, les entreprises, il y en a. Il faut les mettre devant l'espace public. Si vous ne le mettez pas devant l'espace public, vous verrez que le développement va être le parent pauvre du système congolais. Merci. Il faut associer les entrepreneurs. Merci, M. Madiota Kizala. Je ne sais pas si du côté du gouvernement congolais, sur le président Tshisekedi avec le premier ministre Sama Lukonde, et qu'il y a un groupe des entrepreneurs congolais qu'on va mettre avec ces 15 dirigeants. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons aller comme la logique de Général Marshall. Relancer l'outil productif. Relancer l'entreprise. Nous devons avoir des chefs d'entreprise capables à nous aider. Et le président Tshisekedi a ce devoir-là de nous aider, nous, le chef d'entreprise, qu'on puisse aller dans ce marché de la Merci, M. Madiota Kizala, DG de l'entreprise spéciale Autogarage, entrepreneur, économiste et diaspora. Monsieur Papilo Kaka, au cadre du PPRD, la question, la thématique est là. La SADC, la présidence tournante, la RDC est là comme la star. Avec notre président, nous allons gérer pendant un temps. Selon les autres, on était à la tête de l'Union africaine, en écoutant M. Manix, on n'a pas bénéficié de cette présidence. Mais qu'est-ce qui n'était pas fait avec la présence de la SADC, que la RDC puisse vendre son pays en bien, que nous puissions se développer, profiter de cette occasion? Est-ce qu'on est maudit pour ne pas profiter à ces passes d'or que l'Afrique nous donne? Oui, je vous remercie. DG millionnaire, Manix politicien, et donc acteur de développement.
Lors des échanges, je crois que lors des échanges du président Kabila, président honoraire de la République démocratique du Congo à Kingakati, avec tous les cadres du FCC de l'époque, il les a exhortés d'être les acteurs de développement. Et que chacun devrait participer. Donc, au-delà de la politique, chacun devait participer à la reconstruction de son pays, comme l'a dit DG Taki Sala. Donc, vous êtes politique, Manix, une entreprise, une organisation, parce que l'État peut prendre des taxes que sur base, dans la créativité. Comment innover notre pays? Et si on est 1000 acteurs politiques jeunes, et que chacun pouvait avoir une entreprise, qui naturellement peut engager 20 personnes, donc on a 20 000 engagés. Ça aussi, c'est un défi. C'est-à-dire, au-delà de ce que je dis, que nous ne pouvons pas faire les débats sur des acteurs politiques fondés sur les besoins physiologiques, nos injures, nos insultes, nos épouses, nos enfants à la télé. Mais que faut-il faire pour amener les batteries? Vous vous rendez compte qu'un Nigérian est ici, il fait de l'argent parce qu'ils vendent les batteries et les pneus. Alors que le Congolais l'observe. De l'eau est vendue par l'étranger. Le sable. Ça, c'est des défis. C'est-à-dire, au-delà de toutes nos distractions d'ordre ethnique, philosophique et politique, mais nous sommes distraits. Et c'est comme ça que je soutiens l'option de Kizala. Comment industrialiser notre pays? C'est un problème majeur. Comment participer? Je m'excuse, c'est un exemple. Je suis parti à une mission en 99 au Zimbabwe pour une formation à l'époque. Et on me dit la formation est focalisée chez les fermiers. On m'a montré les jeunes fermiers noirs qui remplaçaient les blancs et qui chacun se redistribuait les tâches secteur par secteur. Et chaque vendredi, ils devraient se rencontrer à Sheraton pour discuter. DG Taki Sala, toi tu es l'auto-école. Lokaka, l'élevage et plantation au Congo. Manix à les habits et les chaussures. Alors, tu as exporté comment et comment c'est entré? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment on a fabriqué ici? Et ils évaluent. Ça, c'est après avoir remplacé les blancs. Et chacun a un secteur. Je me dis, il y a un problème. Il faut requalifier notre marche. Oui, mais tout est politique, mais c'est l'économie qui détient le politique. Et avec quel type d'opérateur économique congolais? Sérieux. Sérieux. C'est notre participation. L'intérêt général, les économistes savent que l'intérêt général n'est que la somme des intérêts privés. Quand vous avez 1000 jeunes opérateurs économiques avec des chiffres d'affaires, l'État va capitaliser par ses fiscs. Je crois que ce qu'il dit, c'est une politique orientée dans le secteur de la promotion des petites et moyennes entreprises, des opérateurs économiques. Parce qu'il y a une certaine aristocratie au sein de la FEC, avec un groupe déjà identifié. Mais l'État, et là, Manix, on va se dépasser ici, hein, le débat n'est pas de parti politique. Quelle est la politique de l'État congolais dans le secteur des investissements? L'État, pas individu. Et celui qui a la gestion, il ne doit pas décourager les investissements d'État Taki Sala parce qu'il appartient à X ou Manix. Notre État, comment il reçoit les opérateurs économiques? De quel secteur?
pour vous qualifier. Donc, sous d'autres cieux, vous êtes député. Vous n'avez pas de ferme. Vous n'avez pas de plantation. Vous n'avez pas d'usine. 2 minutes. Vous n'avez pas de pharmacie. Vous avez que le verbe. Oui, il y a la capacité censitaire et intellectuelle aussi dans... Oui. Mais généralement, quel est votre apport sur le plan économique dans votre société auquel vous comptez réorganiser sans avoir même une initiative locale petite où vous avez 4 à 5 personnes auxquelles vous les orientez. Donc, c'est un problème sérieux d'organisation d'une société. Alors je me dis, et là je vais paraphraser nos pères, Papa Tiker et Papa Sekimono, dans un plan d'industrialisation de la République démocratique du Congo. La recherche scientifique et l'innovation est de rigueur au XXIe siècle. Un pays qui rêve son développement. Mais nous avons tout. C'est le seul pays au monde où vous trouvez les intelligences. Peu importe nos divergences, notre sous-développement, entre guillemets, tout. Mais le pays a des intelligences. Mais comment les structurer, les organiser? Donc, il faut des symposiums, des colloques, mais pour quelle fin? Parce que si le gouvernement n'arrive pas à intégrer, parce que l'initiative des lois serait du gouvernement, quand on met un gouvernement, ça ne veut pas dire que nous sommes contre, quand on met un gouvernement, la vision qui serait théorique est matérialisée par un plan. Et l'annualité budgétaire n'amène pas un pays au développement, les gens le savent. Un plan d'industrialisation élaboré, planifié, moyennant l'évaluation, pour atteindre un point. Je crois que c'est question du sérieux. Et là, je me dis, la SADC, oui, je salue parfait M. Laurent Désiré Kabila à l'initiative, mais ce que les autres ont dit. Comment capitaliser la présence de la SADC et nos dirigeants? S'ils échangent avec les autres, avec quel opérateur économique? Vous vous rendez compte que votre pays peut engager un marché? Merci pour toutes ces questions. Avec un opérateur économique libanais ou indien? Merci pour toutes ces questions très questionnantes. Nous allons revenir par rapport à ça, mais je laisse une question à M. Manix. Nous allons prendre la publicité, nous allons revenir vers vous. Alors, est-ce qu'il y a des bases pour que la RDC, sur le plan de l'industrialisation, que nous puissions évoluer avec cette opportunité de la SADC? Prenons la PIB, comme ça nous allons revenir, vous allez répondre à cette question. Parfois, nous pouvons nous retrouver seuls face aux imprévus. Ou même face aux responsabilités. Ou encore, être seul face à nos projets. Et face aux risques. Mais avec Robank, vous ne serez jamais seul, parce que cela fait 20 ans que nous allons de l'avant avec vous. 20 ans qu'ensemble, nous bâtissons la République démocratique du Congo. 20 ans que nous vous offrons la meilleure expérience bancaire. 20 ans que nous participons à la réalisation de vos projets. 20 ans que nous contribuons à l'amélioration du quotidien de tous. Oui, grandir ensemble, ça se fait. Robank, 20 ans ensemble. Bienvenue en Hollande.
Bienvenue au pays des éleveurs les plus célèbres du monde. Voilà d'où vient le lait Belle Hollandaise. Goûtez le meilleur de notre nature. Belle Hollandaise, découvrez les bienfaits du lait hollandais. Distribué par Sokin. Enfin! Viva! Viva, viva, viva! Toyaki kotika mututé, madame, ozawapi. Fous-moi, Manza! Oh, les enfants! Papa. Bonjour, papa! Papa Naban! Na gagné marché. Oh, y'a l'État? Bien sûr! Oh, nzamba zwa lokumu. Yo mutokota kan internet. Lukanda kwa kitoko na Los Angeles. Na somba yango. Musalango kutu ya kobongisa mboka oyo ya l'État. Nano sali te. Ndaku na Los Angeles. Mais wane komi détournement? Oh! Tala ngai, tala bana. Kuba sadilanga, kuba dilanga. Kuba dilanga, kuba kanga milanga. Keba na IGF. Na justice ya mboka ndenge tomboki boye. Attention. Stop. Le détournement des deniers publics est punissable de 20 ans de prison. Bon, petit. Ah, bah j'étais. Mais ça va nous modeler. Société Mayuya Import-Export. Mon Dieu. Merci. 100 000 dollars. Aujourd'hui, m'amboula dans mon peuple. Moi, déjà théorie, tout ça la pratique. Bokita Mouké. Bon, tout ça la négi, tout ça la. Yo pesangai 50 000 dollars. 49 000 dollars, wana, tout ticket yo. Moi, 1000 wana ya souka. Tu vois qu'il y a qu'est-ce à l'État de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on est tambolaka te, biso wa tout tambolaka. Chef, et Belambongo ndengwana 1000 dollars kaka pour l'État. Futambongo na yo na caisse ya l'État. C'est le chef de mission qui parle et qui décide. Ok. L'inspection générale des finances et la justice seront au courant. Stop. La République démocratique du Congo a besoin de ses ressources pour son développement. Le peuple congolais n'accordera aucun pardon à ceux qui entravent son progrès. Message de l'inspection générale des finances. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Godwill, un établissement privé à Kinshasa, œuvre dans la vision du chef de l'État en favorisant la scolarité gratuite dans ses établissements. Décidé d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de la gratuité de l'enseignement primaire, Odon Pambou, un digne fils de la nation, l'homme du changement, l'homme de la gratuité de l'enseignement et l'homme des psaumes 41 a permis par son initiative la scolarisation de plus de 1000 enfants pour faciliter la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de fournir une éducation convenable aux enfants du pays. La scolarisation est un enjeu majeur en RDC. Scolariser les enfants à l'école primaire n'est pas qu'une réalité aux établissements d'enseignement public, mais elle est aussi une réalité au complexe scolaire Godwill, grâce à Odon Pambou, le Palme d'Or. Plateau, vous avez compris avec moi que l'émission est purement scientifique, basée sur le développement, sur l'industrialisation de la RDC et de l'Afrique en général. On en parle. 42e sommet de la SADC en République démocratique du Congo, la présence tournante. C'est notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui est maintenant président. Quelles sont les opportunités qui s'offrent à la RDC afin que nous puissions en saisir pour que la RDC se développe? Monsieur Manix Yenda, est-ce qu'il y a déjà des bases que par rapport à cette opportunité que la RDC puisse se développer dans le plus vite possible? En tout cas, merci beaucoup Delphin pour m'avoir invité dans ces réceptacles des idées républicaines, un vrai débat de grands esprits. C'est en cela que je salue la dextérité intellectuelle de mes co-débatteurs pour avoir élevé les niveaux du débat. J'aurais bien voulu que
l'un des membres de l'UDPS soit de la partie pour qu'il nous parle de la politique économique de l'UDPS comme parti détenteur au pouvoir. Malheureusement, dans l'UDPS, on constate un vide total de vision. Vous savez, très généralement, lorsqu'on parle de la démocratie, souvent les gens prennent le compartiment politique. On définit la démocratie comme cette possibilité d'accéder au pouvoir, etc. Alors que dans notre constitution, on parle aussi de la démocratie économique. Alors, quid du contenu que l'on peut donner à ces concepts-là de la démocratie économique? Donc, il y a la démocratie économique. La démocratie, ce n'est pas seulement la liberté. La démocratie économique, l'indépendance économique. La Constitution parle de la démocratie politique, économique, sociale et culturelle. Il faudrait donc que nous, les politiques, nous arrivions au point de donner du contenu à ce qu'on entend par la démocratie économique. Parce que par essence, lorsqu'on parle de la démocratie économique, c'est-à-dire c'est un État dans lequel les partages équitables de la richesse nationale est assuré de manière équilibrée. J'ai aimé une question que mon ami, mon frère, Lokaka, que j'aime bien, ce qui représente valablement d'ailleurs le PPRD, il a posé une bonne question de départ. Il a dit, quelle est la politique économique de l'État congolais? Parce que l'État est une machine. L'État est un ensemble de stratégies économiques pour résoudre le problème social. Et surtout que nous ne perdons pas de vue qu'au-delà de la mission gendarme de l'État, qui consiste à protéger, à sécuriser et à faire respecter le texte de la République, l'État a aussi une mission qu'on appelle la mission providentielle. C'est-à-dire créer des conditions, des unités économiques capables d'assurer les meilleures conditions de vie de la population. Mais à cette question, je voudrais ajouter un autre corollaire. Quelle est aussi la politique économique de ceux qui compétissent dans le jeu électoral? Je parle des partis politiques. Parce que l'UDPS, comme formation politique, il doit présenter une offre politique de qualité dans le volet économique. Il doit nous dire, moi, quand je prendrai le pouvoir, dans le 5 ans, voilà le modèle économique que je présenterai et voilà le résultat sur lequel nous pouvons obtenir pour booster notre économie nationale. C'est comme ça que dans notre parti, je vous ai dit au prologue de mon intervention, le LGD est pratiquement le seul parti dans l'opposition qui, au-delà de l'opposition politique, nous faisons aussi de l'opposition économique. Parce que nous avons de pareils. Vous n'êtes pas les seuls, il y a Nouvel Élan avec Adolphe Mouzito. Mais posez la question à la locomotive de ces partis politiques que vous venez de citer. Quel est le paradigme économique que Nouvel Élan propose pour la République? Parce que le LGD pose son modèle économique sur l'économie sociale du marché, reposant sur le pilier, effectivement, de la productivité nationale, de la liberté et de la solidarité économique afin de maintenir un équilibre social. Et vous verrez, lorsqu'on reviendra sur notre programme de campagne, on va l'étaler avec ample détail pour faire voir aux Congolais que le LGD en tant que parti politique présente une offre politique de qualité. Donc il n'y a pas de base que nous puissions... Non mais attention, il y a des bases. Parce que 50 ans ou 60 ans en arrière, la RDC était placée sur le même diapason en termes de capacité de productivité économique que la Corée du Sud. La RDC était l'un des poumons économiques de l'Afrique et de l'Afrique centrale. Il vous souviendrez qu'en termes de production, le pourcentage par rapport à la production de l'huile de palme, la RDC avait une balance très élevée. On produisait les cafés, on produisait les caoutchoucs, la production de minéraux, la pêcherie. Et d'ailleurs, nous en avons une réserve immense. Aujourd'hui, le Congolais, nous commençons à acheter le chacha, le poisson, le thomson, alors que nous avons le lac le plus poissonné du monde. Quelle contradiction! L'agriculture, je vous ai démontré les différents volets des potentialités du point de vue de la richesse du sol et du sous-sol de notre pays. Le pétrole, je n'en parle même pas. Mais au-delà de tout ça, pour que ces leviers industriels du pays soient opérationnels et fonctionnels, il faudrait commencer par doter à la République une certaine capacité ou une certaine industrie intellectuelle. Et l'industrie intellectuelle n'est possible que lorsque l'État
alloue des fonds conséquents pour booster le domaine de la recherche scientifique. C'est un point de départ. Non mais effectivement, je vous donne un cas. Ok. Il y a Une pas minute. plus tard que 5 ans passés, nous avions tissé de contrats de développement avec, la Tanzanie, avec l'exploitation commune des lacs Tanganyika, avec qui on exploite les gaz et pétrole. Alors qu'à peine l'université de Kinshasa vient d'avoir la faculté de gaz et pétrole. C'est-à-dire qu'un État sérieux va faire ce qu'on appelle le contrat-programme. C'est-à-dire on donne à une université la mission de former des ingénieurs dans un temps record par rapport à un secteur précis pour que l'État utilise cette expertise nationale pour le bénéfice de la nation. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune vision, aucune volonté pour booster notre économie nationale. Merci. Je voudrais peut-être finir par 5 secondes, 5 secondes. parce que je suis très content parce qu'il y a quand même un opérateur économique national qui est là. Parce qu'on ne peut pas booster l'économie si le cadre d'assainissement des affaires n'est pas amélioré. Si vous n'avez pas encore élagué certaines zones de rigidité qui ne permettent pas aux opérateurs économiques nationaux d'évoluer avec liberté. Vous avez vu comment est-ce qu'on a récupéré tout le marché national et on les a confiés aux expatriés. Autrefois, c'était les Tantukansebou qui vendaient le riz. Des Dokolo. Des papas Dokolo, qui étaient des grands opérateurs de notre pays. On a même connu le jeune qui était venu après Gabriel Mokia dans le secteur de marché, Caoutchouc, le sénateur Ngoulou, etc. Bemba Saolona, c'était là les grands opérateurs économiques qui tenaient la force d'un État. Aujourd'hui, les hommes les plus riches, ce sont les politiciens. Merci. Ce ne sont plus les économistes, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, comme c'était le cas. Pourquoi? Parce que Mobutu a pris tout ce monde-là, il les a injectés dans la sphère politique et aujourd'hui, on voit tout ce qu'on a. Donc, merci. moi, je voudrais qu'on puisse privilégier les marchés. C'est vrai, je ne suis pas pour ce modèle de l'autarcie. C'est vrai que je ne prône pas sur le modèle du nationalisme économique, mais je prône sur l'indépendance économique. C'est vrai, nous devons avoir une certaine brèche vers l'extérieur, mais tout en privilégiant les nationaux. Je vous donne le cas patent. Il y a un professeur congolais qui a créé un téléphone smartphone, téléphone au capi. Oui, oui. J'ai oublié son nom. Est-ce que M. Tshisekedi a fait appel à ce monsieur? Vous imaginez les usagers de la téléphonie mobile? Nous en avons combien? Dans un pays avec une démographie de plus de 100 millions. Il est de l'Équateur, le professeur. C'est-à-dire si nous créons notre propre industrie de fabrication de téléphones, smartphones, vous imaginez en termes d'emploi ce que nous pouvons gérer. Merci, M. Manik. Vous imaginez en termes de milliards que ce que merci, nous pouvons gérer. merci. Il y a une dame qui a créé le robot roulage. Il semblerait qu'elle a vendu la licence. Hein. Non, mais est-ce qu'elle a même eu, est-ce qu'elle a même obtenu la licence? Merci, merci. Pour présenter notre technologie dans le marché technologique mondial. Merci, M. Manix Iyenda, le DG Mathieu Takizala. Parce que c'est vraiment important, nous avons les étrangers dans notre pays. Je ne pense pas que la RDC manque un capital humain nécessaire pour relever les défis de la République démocratique du Congo. Vous êtes un entrepreneur, les opportunités s'offrent à vous. Regardez la caméra, le gouvernement vous regarde. Donc, il y a les gens qui sont ici au pays. Il faut commencer par quoi? M. Manix a posé les bases. Il faut équiper l'homme. Donc, mettre beaucoup de moyens sur la recherche scientifique. Et quel est l'angle que vous pouvez prendre? Le micro. Je ne peux pas faire ce qu'on a l'habitude de faire ici en République démocratique du Congo. D'abord, sincèrement, je remercie mes deux compatriotes parce que c'est comme ça qu'on se rend utile pour la nation. La nation, ce n'est pas l'égocentrisme, c'est le collectif qui peut alterner quelque chose de positif. Et on était à l'école tous pour faire réussir la République démocratique du Congo. Je crois que le problème, c'est quoi? Le problème, vous voyez par exemple là, il y a le projet plan de développement des spécial autogarages. En tant qu'entrepreneur, je sens qu'il y a un déficit cruel dans le territoire. Ça veut dire que dans tous les recoins de la République démocratique du Congo, il n'y a pas la technicité solvable pour permettre à l'usager professionnel, à l'usager institutionnel, aussi à l'usager particulier d'être accompagné professionnellement. D'un côté, on va gagner dans le brèche social, dans le brèche économique, et puis dans le brèche de la compétitivité. Nous avons une démographie. J'ai rejoint Manu X quand il dit recherche scientifique, mais il y a aussi la recherche industrielle qui s'est fait autour des enseignes des entreprises. Nous sommes en économie du XXIe siècle. Là, par exemple, nous disons quoi? Il faut faire le développement via ce qu'on appelle le franchise. Ce n'est pas normal que nous sommes déficitaires du point de vue régional, même dans cette organisation de la SADC. Il n'y a pas des enseignes congolaises
au niveau de l'Afrique du Sud, ni au Zimbabwe, ni en Tanzanie, ainsi de suite. Et nous devons commencer le laboratoire localement ici, en repérant les enseignes locales qui ont un modèle économique qui peut permettre que la République démocratique du Congo, lorsqu'on est dans les assises économiques internationales, et que le monarque congolais qu'on appelle le président de la République ne soit pas que uniquement, parce qu'il est monarque institutionnel, parce que c'est le premier institution de la République, donc il ne faut pas qu'il est uniquement accompagné avec le bloc ministériel, mais il doit être accompagné aussi avec les enseignes qui représentent l'économie dans le vrai sens du mot. Là, on a ces plans. Disons par exemple quelqu'un qui est en Bandaka. On dit voilà, on nous offre une entreprise clé en main, avec une formation, avec un modèle économique. Et ça nous demande quoi? Uniquement $100 000. $100 000, nous avons un petit atelier en Bandaka et qui rend service à la République démocratique du Congo, et ainsi de suite. C'est tout ce genre de banques de projets. C'est ça que nous disons. Nous rentrons dans les organisations internationales. Une autre chose, c'est quoi? Vous savez que tout ce qui concerne l'automobile appauvrit la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas de crédit autour. Mais chez Spécial Auto, nous disons non, non, non. Au lieu qu'à chaque fois, M. Lokaka, lorsqu'il tombe un problématique de l'automobile, il se représente chez un garagiste, il faut sortir de l'argent. Surtout que la banque ne les suit pas, mutualiser. On crée ce qu'on appelle l'assistance automobile. Que tous les mois, Manix peut verser un $20. Lorsque Manix va tomber en problème, il viendra chez l'opérateur scientifique. Et toutes ces données-là, si j'ai mon homologue zimbabwéen qui fabrique la batterie, qui fabrique des trucs, moi je peux avoir des données scientifiques à le convaincre pour nous rejoindre sur le marché congolais. Sinon, l'informel, on ne peut pas conjuguer l'économie. L'économie, c'est autour des enseignes. C'est pour ça que j'ai dit tous les jours. Mon homologue nigérien, le premier client, c'est son État. Ça veut dire que la police envoie les véhicules chez mon homologue nigérien. L'administration envoie des véhicules. Et les institutions aussi envoient les véhicules. Mais le paradoxe congolais, chez les agriculteurs, disons, nous sommes poumons agricoles, mais le tracteur, le petit prix, c'est $50 000. Et pourtant, nos exploitants sont faibles. Ce sont des petits exploitants. Et l'ingéniosité des Spécial Auto, c'est quoi? Nous créons quelque chose qui va permettre à louer les tracteurs aux exploitants congolais pour qu'ils puissent être compétitifs. Parce que sinon, ça ne sert à rien, tout le monde ne peut pas avoir 50 000 pour acheter un tracteur. D'où ce genre de projet que le président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il a ses homologues, il doit commencer à dire au Congo, vous allez faire la route avec SAG. Okay. Parce que SAG, il propose une manière de vous booster, vous présenter, vous ouvrir. De sorte que le Congo puisse avoir des enseignes capables et visibles dans le marché local et dans le marché régional et même international. Parce que c'est ça. Nous sommes en période de crise et en période de crise, on capitalise autour de l'entreprise. L'école, tout à l'heure ce matin, dans mon bureau de 12e mairie, il y a un polytechnicien, un professeur d'université qui m'a suivi une fois à la télévision, mais il a cherché à venir me rejoindre. Il dit, mais je vous suis beaucoup. Mais vous savez ce que vous êtes en train de prêcher? Si on vous comprend, le développement va démarrer de ce que vous dites. Le développement, ce n'est pas des mots. Il faut qu'on matérialise ça autour des choses. Parce que là, si on foutait par exemple, mettons 100 centres avec cette enseigne, et par centre, on met par exemple, on va dans la rhétorique de mon frère, qui emploie 30 personnes. Fait 30 personnes fois 100, ça nous fait combien d'emplois? Et ces gens-là vont consommer. Vous comprenez? Donc il y a un impact social et économique. Merci. Donc, et c'est d'où la nécessité qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans des colloques économiques, évitons d'aller bredouille. Il faut aller avec les enseignes aussi congolaises. Merci. Et permettre aussi aux boîtes de 440, ce qu'on appelle des portefeuilles, de consommer le PME congolais. Merci. Monsieur Mathieu Takizala, on me fait signe, il nous reste 10 minutes, mais j'aimerais vous donner 3 minutes comme mot de la fin par rapport à ce sujet. Monsieur Papi Lokaka, l'opportunité est là, on essaie un peu d'analyser. Alors, regardez la caméra, si les dirigeants sont en train de vous suivre, ils peuvent faire quoi en priorité? Je vous remercie. Je salue leurs interventions. La SADC est là. Comment capitaliser la SADC? Quel type d'échange à présenter? Le cahier de charges. J'insiste toujours. Moi, j'insiste. Nicolas Sarkozy, ancien président français, était ici. Derrière sa délégation, vous voyez des jeunes entrepreneurs français. On avait CCTV, non, CCT, c'est du Congo Chine Telecom.
Après son retour, ça a changé Orange. Orange, c'est français. Vous vous rendez compte qu'il vient, oui, le Congo, naturellement, le Congo, mais il y a des contrats d'affaires, du business. C'est-à-dire l'État comme superstructure organise son économie. Et donc, derrière l'État congolais, il y a des opérateurs économiques recensés dans chaque secteur pour échanger, parce que le président sud-africain arrive en RDC avec une délégation d'opérateurs économiques. Il va vous demander comment la SNEL se pose, qu'est-ce qu'on peut faire. Qui est expert sud-africain pour essayer d'avoir l'idée, parce qu'il y a le libéralisme économique. Comment avoir le courant, comme l'a dit Manix. Et lui, il va viser ça, le lithium. Mais il vient comme businessman. C'est-à-dire, c'est un milliardaire. En dehors de l'hégémonie sud-africaine, il a le cahier de charge d'avoir l'idée sur le pays solution. 30 secondes. Et il vient stratégiquement. Mais quand maintenant le gouvernement ou l'État congolais se déplace en Afrique du Sud, est-ce que l'État congolais a l'idée de capitaliser le port stratégique sud-africain à sa charge avec quel type d'opérateur économique? La Namibie vous produit le poisson. Quel est l'opérateur économique capable d'acheter le secteur? C'est ça, des questions de solutions. Merci. Et donc, il faut une intelligence stratégique. 20 secondes. À l'heure actuelle, les gens mettent les intelligences au service de leur patrie. Merci. Merci, M. Papilo Kaka, M. Manix Yenda, également votre mot de la fin, vous avez que 3 minutes. Quelles sont les propositions qui peuvent aider nos dirigeants à voir clair et à faire mieux? En temps normal, les médiocres n'ont pas des leçons à tirer, même si nous donnons de propositions. Qu'est-ce que le médiocre va faire de ces propositions? C'est cela le problème. Surtout que ce sont des gens dont les oreilles sont totalement bouchées, par le bruit bien entendu, la jouissance. Je voudrais quand même, à la limite, proposer à ceux qui dirigent le pays aujourd'hui de nous détacher un peu de ces modèles de l'économie fiscale, l'économie des taxes, vers l'économie industrielle. Parce que lorsqu'on parle de la SADC, la SADC c'est un marché commun. Et tous nous savons que la RDC vit aux dépens de ces ressources traditionnelles qu'on appelle les taxes et impôts. Or, lorsque vous partagez un marché commun, il y a plus de possibilités d'exonérer ces États-là par des paiements de taxes, la douane et ainsi de suite. Mais la RDC vivra comment? C'est cela la question. Malheureusement, le médiocre ne vont pas comprendre cela. La deuxième proposition, je voudrais quand même que l'on puisse encourager cet élan progressiste des opérateurs économiques nationaux, soutenir le PME. Parce qu'en réalité, lorsque vous êtes dans un pays à une croissance démographique comme le cas de la RDC avec une démographie de 100 millions d'habitants, c'est fort possible qu'il y ait autant de millionnaires congolais. Il suffit que M. Takiza c'est automatique. Crée un projet où chaque Congolais, je prends dans le lot de 100 millions de Congolais, ne serait-ce que 30 millions de Congolais consomment le projet de M. Takiza là, à $1 par Congolais. Il a automatiquement 30 millions de dollars. Il devient millionnaire. C'est comme ça que la plupart de sujets américains deviennent des millionnaires sans quitter leur pays. C'est cela la stratégie. 5 secondes. Et aussi, il faudrait que l'État soit à même de créer des routes interprovinciales. On ne peut pas parler du développement économique d'un pays sans les infrastructures routières. Il faut commencer par lier toute la RDC afin de permettre la mobilité économique et les échanges commerciaux. Il faudrait qu'un citoyen d'Mbandaka soit à même de quitter la ville d'Mbandaka le matin pour aller vendre le poisson à Goma le soir. Celui de Goma peut quitter la ville de Goma pour aller vendre le pomme de terre au Congo central le soir. Merci. C'est cela le début du développement. Et il y a des experts qui ont déjà pondu
de projets avec des chiffres bien déterminés. Merci. Quant aux médiocres, d'exécuter. Et enfin, je finis par dire aux médiocres, il faut nous arrêter ces discours, ces verbatifs économiques. 11 milliards de dollars, 11 milliards de dollars, tous nous savons que le 11 milliards de dollars n'est que provision, alors que la réalité de la gestion sur base nous rattrape. Merci, monsieur. Il faut arrêter de dire Merci. cette histoire des réserves des taux de change, Merci. alors que nous savons... Merci, monsieur Manix Yenda. DG Takizala, vous terminez l'émission, le mot de la fin. Quelles sont les pistes et les solutions? Si le gouvernement vous régale, vous voulez qu'on fasse quoi pour vous, les entrepreneurs, afin que les choses changent? À ce qui me concerne particulièrement moi-même, j'estime que ce que je propose autour de SAD peut permettre à la République démocratique du Congo de jouer la carte des grands dans ce genre d'organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, du côté étatique, l'État doit chercher maintenant les voies et moyens à nous booster. Le booster, un chef d'entreprise, c'est quoi? Mon frère a dit exonération et puis du contractuel solvable. Je vais créer un carnet de commandes étatique qui va permettre aux PME congolais qui deviennent maintenant de vrais acteurs, qui va séduire les investissements étrangers pour que ça capte la République démocratique du Congo, et puis investir autour de l'infrastructure. L'infrastructure, on peut faire ce qu'on appelle en bon jargon économique, le montage économique. On prend les enseignes privées et les enseignes étatiques qui sont en République démocratique du Congo pour donner des ponctions des routes. Les routes à péage, par exemple, on peut faire le mixage spécial auto avec l'Okaka, avec Snell, ainsi de suite. On leur donne un 100 km, ces 100 km ils vont faire, on met en péage, et ça va permettre que les connexions, interconnexions régionales ou municipales puissent permettre à ces républiques démocratiques du Congo d'avancer. Merci. Maintenant, allons-y dans un forum économique avec le socle. Ça fait que l'intelligence économique, l'entreprise congolaise, elle doit commencer à s'exprimer. Cher Président, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider à voir aussi. Les millionnaires ne sont pas uniquement, vous doivent être rwandais ou ougandais. Les Congolais aussi, d'aujourd'hui, ont besoin d'avoir des chefs d'entreprise millionnaires congolais. C'est possible, c'est possible. La RDC, c'est un pays d'opportunités. Ça ne finit pour aujourd'hui. J'ai suivi le ministre de Transport, M. Chabé Okende, qui a dit que bientôt, on va commencer à monter les bus Transkin. Ici à Kinshasa, il y aura une usine. Pourquoi ne pas vous associer? Spécial autogarage. Vendeur d'illusions. Merci. Ça ne se réalisera jamais. Aujourd'hui, SAG est là. Voilà. Approchez-vous des SAG, on va vous dire comment ce modèle économique fonctionne. Merci. Le message est passé. Le message est passé. Un grand merci à vous, fidèles. Suivez la rediffusion de cette émission à 22h. Cette émission se fait chaque jour à partir de 11h, rediffusion 22h. À la réalisation, M. Rigen, l'homme de la rigueur, qui était là. Merci d'avoir été des nôtres. M. Lazik, la main ingénieuse. J'ai confiance, surtout si vous êtes là. Et derrière la caméra, M. Andrika. Sur ces plateaux, j'étais avec M. Papilo Kaka, cadre du PPRD. Également de l'autre côté, M. Manix Yeda, porte-parole du LGD, parti cher au sénateur Matata Pogno, l'homme intelligent. Également, le DG Mathieu Takizala, DG de l'entreprise spéciale autogarage. Merci. Restez fidèles. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.